Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre le matériel pour le projet. Alors, vous avez vu le dévoilement hier. Alors, là, je vais vous expliquer un petit peu ce que je voulais faire. Alors, je ne vais pas en parler au dévoilement. Alors, j'avais préparé avec ces papiers. Alors, j'ai un bloc complet d'atelier de Stamperia, plus des chutes. Alors, j'avais fait un projet il y a environ 6 ans, 5-6 ans. 5 ans, je crois. Et puis, j'avais des chutes, je me disais toujours, j'avais acheté un bloc de plus. Je dis, avec les chutes, puis un bloc nouveau, je vais pouvoir faire quelque chose au lieu de jeter les chutes, finalement, parce qu'il n'y avait rien à faire avec. Alors, finalement, j'ai quand même des belles chutes. Alors, vous allez voir. Alors, j'avais pensé faire un coffre de couture avec des pochettes pour mettre les patrons, toutes sortes de choses. Mais c'était beaucoup de cartonnage. Puis bon, avec mes mains, maintenant avec ma dose de traitement pour ma polyarthrite rhumatoïde qui est diminuée à cause que j'étais trop malade, j'avais plus de système immunitaire, alors j'attrapais tous les virus. J'étais très malade depuis 5-6 mois. Alors, j'ai dit c'est terminé, je descends ma dose, tant pis si j'ai mal aux mains. Alors, le cartonnage, je vais en faire un peu moins. De toute façon, j'avais déjà dit que le cartonnage, avec tous les tutos que j'ai faits, que c'était terminé. J'avais fait tout ce qu'il y avait à faire, sauf que je vais certainement reprendre des petites idées. Alors, c'est le cas ici. Alors, j'ai décidé d'oublier le coffret. J'avais tout pensé dans ma tête. C'était vraiment bien fait, mais trop de cartonnage. Alors, j'ai dit non, je vais faire un petit projet avec un petit peu de cartonnage. Alors, vous avez vu hier qu'est-ce qu'il y en était. Alors, j'ai cherché, puis j'avais de la difficulté à trouver une idée parce que, bon, à cause de mon virus que j'ai eu dernièrement, vous savez, au mois de février, jusqu'à même au début mars. Moi, j'enregistre ici au début mars. Alors, j'avais beaucoup de difficultés à essayer d'être inspirée. Je ne trouvais pas de l'inspiration, puis c'était vraiment difficile à vivre parce que moi, je suis toujours pleine d'inspiration. Alors, c'était vraiment un moment difficile, mais là, c'est passé. Et puis, là, j'ai pensé à une idée. Alors, j'ai dit, je pense que je vais refaire encore une jolie boîte avec des cartes interactives, sauf que je ne les appelle pas les cartes interactives parce que je l'ai déjà nommé comme ça un projet. Si vous voulez voir ce que c'est, c'était vraiment facile. Ça date de 50 probablement. Alors, je vous mets dans la boîte de description. Qu'est-ce que c'était ce projet-là? C'est trop mignon, c'est facile à faire. Surtout les cartes. Alors, je faisais pas beaucoup de pop-up dans ce temps-là. Mais là, ça va être des cartes pop-up. Alors, jolie boîte avec cartes pop-up. Alors, tout simplement des cartes au lieu des pages. Alors, ça va être comme des pages. Sauf que c'est des cartes. Puis, on va pouvoir les prendre une par une. Et puis, ça va dans une belle boîte. Alors, c'est ce que je vais faire avec ce projet-là. Je vous montre les papiers pour commencer. Alors, atelier, ça date quand même de au moins 4-5 ans. Alors, si vous l'avez déjà eu, vous l'avez encore, ce serait le bon moment. Alors ici, regardez, les papiers sont vraiment jolis, tout vintage, j'adore. Puis je me disais, là, le thème avec des machines à coudre, des mannequins, tout ça, des bobines de fil, j'ai dit, qu'est-ce que je ferais avec ça? Alors j'ai dit, avec la boîte interactive, c'est correct. On peut mettre des photos. Si c'est j'ai enlevé les pages à mesure. Si c'est un thème qui nous plaît finalement. C'est pas qu'on est obligé absolument de mettre des photos des choses qu'on fait avec la machine à coudre, la couture qu'on fait, tout ça. Ça peut servir à n'importe quoi. C'est juste de beaux papiers, c'est tout. Alors ici, on peut découper ce qu'on veut. C'est vraiment illimité. Derrière, on a un faux uni. Toujours avec la petite cordelette ici. Alors ça, moi, je fais attention pour l'utiliser. Alors si je décide que je veux couper ici, alors je ne vais pas couper ici tout simplement parce que ici, il y a derrière. Alors, c'est sûr que le papillon, il arrive un petit peu vis-à-vis. Alors, je verrai. Peut-être que j'ai des chutes dans ça parce qu'il me reste des chutes encore. Je vous montrerai après. Alors, de toute façon, vous avez ces motifs-là. Ici, je crois que c'est la même chose que lui. Non, il est différent. Encore avec un petit cordonnet. Puis ici, on a un faux uni. Comme ceci. Alors, ça, c'est à garder. OK. Puis, on s'organise avec le reste ailleurs. Alors, ici, il ne faut pas couper ici. Puis faire des petites marques comme ça au crayon, ça vous rappelle qu'ici on ne coupe pas, c'est l'arrière qui est important. Même chose ici. Alors ici, on ne coupe pas quand on va être dans l'autre morceau ici. Okay. On ne coupe pas n'importe où. Alors je fais un X ici parce que je veux garder ça ici. C'est comme du mix média, trop joli. Puis ici, aussi c'est joli. Alors, puis l'arrière, c'est ceci, très bien fait, avec de la pâte. Peut-être que je pourrais faire quelque chose avec la pâte gesso. Ici, très joli, derrière, on a un petit motif fouillé. Alors moi, ici, je veux garder, donc je fais des X ici. Okay? Ça, c'est un bon truc, je pense, pour
pour voir comment utiliser nos chutes. Alors ici, c'est des cartes. J'ai des cartes déjà qui me restent. Ça veut dire que j'ai déjà celle-ci, d'ailleurs, je vais vous en parler parce que c'est mon papier de départ, ce que j'ai utilisé pour le format de mes cartes, qui est un peu plus grand, mais vous allez voir. Alors ça, je l'ai déjà. J'en ai d'autres dans mes... je vais regarder, moi, ce qui me reste de cartes. Et puis, si je vois que... voyez-vous, celle-là, je l'ai. Celle-là, je l'ai. Celle-là, je pense pas l'avoir dans les chutes. Qu'est-ce que j'ai ici? Encore la même chose ici, vous voyez. Alors, ça veut dire que facilement, moi, je peux reprendre ce papier-là pour l'arrière. Ça, c'est très joli avec la dentelle tout autour. Alors, c'est des choix à faire. Alors, probablement que je prendrai juste celui-ci. Puis tout le reste, alors à ce moment-là, je vais faire des X partout. Puis, ça veut dire que je prends l'autre côté. OK? Comme ça. Une petite carte de côté. Ensuite, ici, ben ça, c'est le même que tout à l'heure. C'est bien, on en a deux. Parce que dans ce temps-là, à Stamperia, ce qu'il faisait, c'est que sur l'arrière de la couverture, il reprenait, que ce soit la couverture avant ou arrière, il reprenait un des papiers. Alors, ils ont repris lui. Ils ont bien fait parce que c'était vraiment le plus beau. Alors, vu que je l'ai deux fois, c'est pas dit que je vais utiliser deux fois ça. Alors, ça veut dire que je peux utiliser l'autre côté. Ici, on a toutes sortes de petites découpes. Je pense que je les avais toutes utilisées, moi, dans le projet. Alors ici, ça, on veut l'utiliser. Donc, je ne prendrai pas le gros mannequin, il est trop gros. Alors, ça veut dire que je fais un X ici. Comme ça. Et ça veut dire, je ne prends pas ça, c'est l'autre côté qui est important. Okay? Le reste, là, ça va, je vais probablement tout découper. Ensuite, celui-ci, toutes sortes de choses mélangées. Puis derrière, on a un petit zigzag tout le tour. Alors, c'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire à garder, mais bon, il est là. Ici, ça, j'ai des chutes encore, mais c'est bon d'en avoir. Puis ici, de l'autre côté, on a des patrons. Ça, je pense que je ne le prendrai pas parce que c'est trop relié à la couture. Alors, je prendrai plus lui. Ici, on a toutes sortes de petits tags, c'est très important. Alors ça, je découpe tout ça, je vais tous les utiliser. Ça veut dire que je fais un grand X ici. Là. OK. Voilà. Si jamais il y en a que je n'utilise pas, ben, je peux regarder l'autre côté, voir si j'ai besoin. Puis celle-là, on l'avait déjà vu. Puis ça, c'est l'arrière. Alors, ils ont répété le devant et l'arrière. On a répété un des papiers de collection. Alors, c'est ce que ça donne. Un petit peu, je vais reprendre le dessus. Il est ici. Je ne peux pas. Bon, je l'ai ici. Alors voilà, ça c'est Atelier de Stamperia. Je suis certaine qu'il y a bien des gens qui l'ont acheté et qui n'ont rien fait avec encore. Alors c'est aujourd'hui que ça se passe. En même temps, je vais vous montrer. Alors moi, pour le coffret que je voulais faire, c'est certain que je n'aurais pas eu assez de papier avec ça. Donc j'ai fouillé dans mes papiers que j'ai, qui sont toutes sortes de motifs, qui ne sont pas nécessairement une collection. Et puis j'ai trouvé des papiers bien intéressants. Alors ici, vous voyez, ça il y a du doré. Je ne sais pas si vous voyez le doré, je pense que oui. Alors j'ai ces papiers-là, qui va très bien avec. Regardez, c'est les mêmes couleurs. Lui aussi, un petit peu plus rose, mais bon. Alors ça, c'est comme des textures. Alors j'ai tout ça, moi, qui va avec. Vous imaginez? De côté, c'est blanc. Ici, on a un genre de petit tissu, finalement. Ça, j'en ai encore la même chose. Oui, on avait beaucoup de ça. Encore deux comme ça. Bon, alors j'ai tout pris ce que j'avais. Ici, lui, m'intéressait beaucoup aussi avec le doré. Puis ici, ce sont comme des tissus. Il y a encore ça. Alors, il y en a beaucoup de celui-là. C'est parce que j'avais acheté deux blocs. Je crois qu'il y avait deux photos, deux pages par design. Alors, c'est pour ça que je me retrouve avec 4 fois la même chose. Alors, ça, ces papiers-là peuvent me servir grandement. J'ai aussi ça, mais ça, c'est... Regardez, c'est la bonne couleur. Peut-être que lui, il n'est pas tout à fait. Ça dépend. Il y a des papiers parfois qui sont plus turquoise, d'autres qui sont plus bleus comme ça. Alors, j'ai ça ici qui peut me servir. J'ai ça ici. Voyez-vous, je peux prendre ça à la place. Puis, ce que j'ai aussi de chute. Alors, j'ai ça. J'ai ça ici. J'ai ça ici. Ici. Puis des cartes, comme vous avez vu tout à l'heure. Puis, j'ai tout plein de petites chutes ici. Alors, avec ça, je mets ça pas loin de moi. Puis, je vais chercher quand j'ai besoin. Alors, c'est ça. J'ai ces chutes-là. Donc, c'est bon à savoir. Alors là, c'est ça. Moi, je vais travailler avec ça.
Puis, je vais privilégier, c'est certain, les papiers de la collection. Puis, si je vois que j'ai besoin des fonds, des faux unis, je pourrais aller avec mes papiers qui viennent d'autre chose. Alors, vous avez certainement dans tous vos blocs actions, les gens en France, en Europe, il y a des actions, hein, alors les gens ont acheté beaucoup de papiers. Allez fouiller dedans pour voir qu'est-ce que vous avez. Puis, vous allez peut-être trouver des papiers qui vont pouvoir bien se mélanger avec. Puis, ici, j'avais reçu, je pense que c'était Magali qui m'avait offert. Ça venait de chez Nos. Alors, des beaux des stickers ici. Tout avec le thème de couture, Paris, des mannequins, tout ça, des choses, des bobines de fil. Alors, ça va être à utiliser absolument pour décorer. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est de mettre de côté tout de suite. Vous pouvez attendre plus tard. Le papier que vous allez vouloir utiliser pour la boîte. Alors moi, c'est certain que sur le devant de la boîte et le dessus de la boîte, je vais mettre des découpes, tout ça. Je vais utiliser les papiers ici. Mais pour le contour, je vais probablement aller avec les papiers qui sont plus comme ça, pour l'arrière et les côtés. Parce que comme ça, je vais pouvoir utiliser mes papiers plus pour mes cartes. Okay? Alors, c'est ça. Pour ce qui est des cartes, comme je vous disais, on peut commencer peut-être la base de page. Je vais mettre mes papiers ici. Je vais prendre mon tapis de travail. Donc, j'ai déjà précoupé les papiers qui sont tout juste. D'ailleurs, je vais peut-être en enlever ici. Alors, j'ai décidé de prendre ce papier-là ici pour le modèle, pour avoir le format. Alors, ici, tout juste qu'il me reste 1 mm chaque côté. Ici, il faut que j'en coupe un petit peu. Et puis, ici, j'ai une bande de collage et ici aussi. Donc, je voudrais qu'il m'en reste aussi un peu pour que, puis on a un gousset à faire, pour que je puisse mettre des petites incrustations. Un petit peu de brun plus foncé, là, ça serait joli, du bleu. Alors, c'est ce que j'ai comme format. Alors ici, je vais découper juste un petit peu, parce que de toute façon, le contour, il n'est pas égal, il est plus large d'un côté. Alors, je vais enlever mon 1 mm. Alors là, ici, ça veut dire que je suis tout juste correct pour... Vous voyez, s'il me reste 1 mm chaque côté. Alors là, ce qu'on va faire, une fois qu'il est placé, on va prendre un crayon, on va se faire une marque à 1 mm plus loin. Alors 1 mm en haut ici de plus, 1 mm en bas ici de plus. Puis ça va être notre ligne de coupe. Non, j'avais dit que j'étais pour faire une petite incrustation. Alors je vais me laisser à peu près 8 mm. Alors, je vais effacer l'autre marque, excusez. Alors, si vous voulez faire tout juste ça, c'est correct. Mais je me dis, ça va faire des belles cartes plus grandes avec des incrustations. Donc, j'ai 1 mm en bas de ma carte, puis ici, je me suis gardé un petit peu plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne de pliure. J'en fais une avec vous, je vais faire d'autres hors ligne. J'en fais 4, parce qu'ils vont être quand même assez épaisses avec les pop-up, tout ça. Alors, je fais 4, excusez, 4 cartes. Donc, je vais faire ces lignes-là ici. Alors, je mets ici à 5/8. Puis là, je vais la mettre à 9. On va avoir un chiffre juste. Ici, je vais me faire un petit gousset de 3 mm en haut et en bas. Alors ça va nous donner la chance de mettre des choses épaisses, des cahiers à l'intérieur. Pas juste une carte qui rentre tout juste. Alors, avec 3 mm, je pense que c'est pas mal le maximum. Plus que ça, ça serait pas l'idéal. Alors, ça veut dire que j'en fais 4 comme ça. Alors, moi, ici, j'ai 5/8 de pouce, puis 9 pouces. Alors, moi, je vais vous donner la mesure de qu'est-ce qui me reste, finalement. Excusez, je vais bouger la caméra un petit peu. Alors, ici, je me trouve à avoir 21,2 de haut. Si vous voulez 21, vous le faire 21, il faut rajouter les bandes, parce que vous avez du papier A4, celles qui sont en Europe. Alors, vous pouvez avoir 21 ici. Puis là, vous allez avoir une bande de papier qui va avoir une bande de collage ici, un gousset, puis une bande de collage ici. Ça va être votre mesure. Puis vous allez les assembler. Vous allez faire la même chose en bas ici, oui, chaque côté. Vous allez les assembler comme ça. Alors, faites ça 4 fois. Alors, ici, j'ai mon 5/8. J'ai un petit gousset de 3 mm dans la bande de collage. Ici, j'avais 9 pouces. Puis j'ai un 3 mm dans la bande de collage. Voilà. Comme ça. 5/8, puis j'ai mon demi ici. Est-ce que c'était droit ça? Moi, j'étais pas tout à fait au fond. Ça, c'est parce que ma carte n'est pas tout à fait droite. Ici, c'est peut-être mieux. Oui, parfait. Ici. Alors, j'ai mes 2 bandes comme ça. Puis une dernière. Faites attention quand vous avez une carte, là, si vous voyez que
Elle ne veut pas se mettre droit. Elle se met droit juste d'un côté. Ici, elle est droite, mais ici, elle n'est pas. Alors, il faut tourner l'autre côté. C'est qu'elle n'est pas tout à fait en angle de 90 degrés. Alors, vous regardez l'autre côté, puis vous pouvez rectifier si vous avez besoin. Donc, ici, même chose. Puis, ici, même chose. Voilà. Alors là, j'ai mis 4 comme ça. Moi, ma largeur, juste pour vous donner une idée, moi, j'ai 14,9 cm. Je vais faire un petit peu plus, vous voulez avoir des espaces pour des photos 10 par 15 comme ça, j'aurais pu faire. Là. Mais bon, moi, je ne voulais vraiment pas aller trop grand. Alors, vous avez ça 4 fois. Ensuite, 4 autres. Vous allez calculer tout juste l'espace entre... L'espace ici va être 21 si vous avez 21. À partir de la ligne de pliure, ici la plus basse et ici la plus haute. C'est ce que ça va donner pour coller. On fait ça ici. Je fais ça pour 4. Si j'ai trop de 4. J'en ai un peu plus. 2, 3, 4. Juste une de trop. Juste vérifier voir si je n'ai pas fait erreur avec mes cartes. C'est bien la même chose. Oui. Parfait. Donc, je vais calculer ici. Donc, je vais couper l'excédent. Ma petite marque que j'ai faite. Je vais couper les autres. 2 à la fois, je pense que ça va être suffisant. Donc, je me sers de la dernière que je viens de couper, puis je vais aller couper tout juste à côté pour couper celle du dessous. Celle-ci. Donc là, on a nos cartes. On peut monter nos cartes. Base de cartes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va... J'en faire une avec vous. Les autres, je vais les faire en ligne. Elle n'est pas entre ici. Donc, on plie sur les plis qu'on a fait. Du côté montagne, toujours. On va biseauter aussi. Les coins des bandes de collage. Seulement, on ne biseaute pas les goussets. Puis on plie du côté montagne. Ça. Donc, ça nous donne une carte comme ceci. Et avec les goussets. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une des petites cartes, puis on va la coller là. Alors, je vais effacer ma marque. J'aurais pu la mettre au côté, dans l'intérieur, on n'aurait pas vu. Alors là, je vais coller tout juste avec le... Je vais effacer comme ceci, ouvert. Puis, je vais coller ici. Puis, il faut que je m'assure d'être bien droit sur mon tapis de travail pour que ce soit bien droit jusqu'au bout. Donc, on prend la colle. Comme ça. Alors, je mets ça bien droit qui suit le pli, qui dégage tout juste le pli. Alors, genre, si jamais vous avez une petite affaire de trop, vous centrez. Alors là, ici, si je suis droite comme ça, puis ici aussi, parfait, donc je vais presser. Alors, c'est important, juste le premier, on fait comme ça. Le deuxième, ça va être plus difficile parce qu'on a un gousset. On ne pourra pas l'ouvrir. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends ma règle. Alors là, ça, c'est bien collé. On va coller ici. Assurer que c'est bien collé. Puis, on va coller ça comme ça ici. S'il vous manque un 2 mm, c'est pas dramatique. Ça va. Juste qu'il faut s'assurer qu'elle soit bien droite. Donc, on met la colle sur l'intérieur, à l'intérieur de la bande de collage. Tout. Puis, je vais mettre ma règle dessous, comme ça, avec l'épaisseur. Il faut que vous ayez au moins 2 mm d'épaisseur. Je mets tout juste le long du pli, celui qui est le plus à l'intérieur, okay, qui est plus bas. Puis, ici, je vais rabattre comme ça, en suivant avec le gousset 90 degrés. Ici, bien 90 degrés. Puis ici, ça arrive égal. Puis là, on peut presser. Avec la règle à l'intérieur, on est capable de presser sans écraser le gousset. Voilà. Donc, ça nous donne une carte comme ceci. Alors, vous en faites 4 comme ça. Puis ensuite, ben là, je vous reviens demain, oui. Tout ça va être monté. Puis, je vous reviens. Puis, on va commencer à faire les interactions. Ça va être intéressant, les pop-up. Toutes sortes de petits pop-up. Alors, on en a 8 à faire. Parce qu'il y a 4 cartes, mais il y a 2 côtés. Alors, ça va donner de l'épaisseur. Vous allez voir la petite carte qui est juste 3 mm. Avec les interactions de chaque côté, ça va donner beaucoup de volume. Puis ça va être bien rangé dans une boîte. J'ai trop hâte de voir ça terminer. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Et puis, on commence les pop-up. D'accord? À demain. Merci. Bye bye.